je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux pour voyager dans mon histoire. Ce n'est pas une histoire comme les autres, car elle contient des passages secrets, te permettant d'accéder au monde de l'hypnose. Ces passages sont invisibles à l'œil nu, et pourtant ton inconscient est capable de les trouver, même si tu as les yeux fermés. Pour cela, tu n'as rien à faire de particulier. Et je ne vais pas te demander de te concentrer sur ta respiration, ni même de te détendre. Ce n'est pas du tout ce que je recherche. Mon objectif n'est pas de t'endormir, mais de t'éveiller, de permettre à ton inconscient de voir les choses autrement, comme si de nombreuses petites lumières s'allumaient en toi pour t'indiquer un nouveau chemin. Alors si par moment, tu ressens la possibilité de franchir une limite entre là où tu es et l'hypnose, tu es libre de basculer dans cet état de conscience modifié. Tu sais, un peu comme lorsqu'on plonge dans le sommeil, alors même qu'on n'y est pas encore invité, bien que l'hypnose ne soit pas vraiment un rêve éveillé. Et si jamais tu sens que certaines parties de ton corps s'engourdissent, c'est normal. L'inconscient réquisitionne l'énergie des extrémités pour actionner son moulin à vent, celui qui fabrique des améliorations, des changements positifs, pour que ta vie soit la plus merveilleuse possible. Et c'est la raison pour laquelle je voulais te raconter une histoire. Elle se déroule ailleurs et autrement, dans un espace-temps qu'il m'est impossible de te définir, car c'est toi qui choisis. Celle d'un homme qui avait habité dans les endroits les plus bitumés de son pays, dans plusieurs cités différentes. Et son plaisir, c'était de déposer secrètement des graines de fleurs, là où la chaussée était la plus abîmée. C'est la raison pour laquelle les habitants du quartier découvraient émerveillés des fleurs qui poussaient là, sans raison apparente. Ils criaient au miracle, à la nature qui reprenait ses droits. Et un jour, une enfant d'à peine 8 ans s'arrêta devant la fleur en disant à sa maman « J'en ai déjà vu des fleurs comme ça. »« Ah oui ? Et où ça ?»« Dans mes rêves, maman. Il y avait un grand champ de fleurs comme ça dans ma tête. Il y en avait de toutes les couleurs. » Et la petite fille était allée à l'école comme à son habitude. Mais sa mère, sur le chemin du retour, passa un long moment à observer cette fleur. Elle n'en avait jamais vu de comme ça, et même pas dans sa tête. D'ailleurs, elle ne rêvait pas. Elle ne se souvenait même plus avoir rêvé un jour. Elle disait souvent que le marchand de rêves l'avait oubliée. Elle décida de couper la fleur et de la mettre dans un verre d'eau. Mais la fleur se fana très vite. Quand sa fille rentra le soir, elle vit la fleur rabougrie dans son verre, et elle demanda à sa mère pourquoi elle l'avait arrachée de la terre. « Parce que je n'en ai jamais vue, et je voulais la voir rien que pour moi. » Et sa fille lui répondit « Tu vois, maman, les choses meurent quand on veut les garder rien que pour soi. Cette fleur n'était à personne et elle s'offrait à la contemplation de tout le monde à la fois. Il faudrait que je te fasse rencontrer le prince. » « Quel prince, ma chérie ? » ?»« Il s'appelle le prince d'émerveillé. Il saura mieux t'expliquer que moi pourquoi il s'appelle comme ça. »« Et où est-ce qu'il vit ? » ?»« Il habite au 4e du bâtiment A. Je te le présenterai samedi, tu verras. »« Mais d'où est-ce que tu le connais ? » ?»« Maman, je t'expliquerai. » Le samedi suivant, elles montèrent toutes les deux les 4 étages par l'escalier.
puisque l'ascenseur était une fois de plus en maintenance. Elles se retrouvèrent sur un palier extraordinaire. On aurait dit une serre, tellement de plantes s'y côtoyaient. Le prince d'émerveillé les attendait souriant, sur le pas de la porte. « Maman, je te présente le prince. Prince, je te présente maman. »« Enchanté, lui dit la mère. »« On se connaît déjà, lui dit le prince d'émerveillé. » La femme était pourtant persuadée de ne l'avoir jamais rencontré. Alors il l'invita à rentrer, pour se rafraîchir les idées. La petite fille dit à sa mère « Je te laisse, maman. Je t'attends à l'appartement. » Et la mère rentra chez le prince. Enfin, c'est ce qu'elle croyait, car ce prince ne faisait que lui ouvrir la porte de son propre esprit. Elle était à l'intérieur d'elle-même, et elle ne s'en rendait même pas compte. Il y avait là tous les souvenirs de son passé, assis sur des chaises, comme dans une salle d'attente médicale, qui devait faire des kilomètres de long. Mais qui sont tous ces gens ? Ce sont vos souvenirs. Ils patientent, pour certains depuis très longtemps. Mais pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas où ils doivent aller. Ils ne savent pas s'ils doivent se diriger vers les souvenirs passés ou continuer à encombrer votre présent. Il me semble qu'il serait mieux dans mon passé. Oui, mais votre peur a fermé la porte à clé. Ma peur de quoi ? Votre peur du vide. Vous avez peur que si tous ces souvenirs quittent la salle d'attente, ils laissent cet espace vide en vous. Et le problème, c'est que cette salle d'attente est vitrée. Quand ils seront tous partis, vous allez voir ce que leur présence a caché. Et derrière la vitre, il y a tout votre merveilleux. Tout mon merveilleux, c'est-à-dire ? Eh bien, votre trésor, votre richesse, votre cœur, votre gentillesse, vos talents, votre magie, vos dons. Il y a le meilleur, le merveilleur. Une fois que vous le rencontrez en vous, vous le créez à l'extérieur de vous. Mais pourquoi j'aurais peur du merveilleux ? Parce que le bitume pourrait vous manquer. Vous comprenez, si votre vie se fleurit, des champs de possibles qui poussent en vous, vous allez quitter tout ce gris. Et vous avez peur que ce gris vous manque. Vous y étiez tellement habitué à tout ce gris dehors et dedans. Vous voulez que je vous dise ? Vous y étiez même résigné. Ça renforçait votre croyance que la vie est injuste avec vous. Moi, je suis là pour vous rappeler que tout ce merveilleux est déjà en vous. Je suis déjà venu vous voir dans votre enfance, mais vous ne m'avez pas écouté. Vous n'avez pas voulu me croire. Vous étiez trop occupé à vous comparer aux personnes que vous pensiez plus merveilleuses que vous. Je suis là pour vous aider à vous merveiller de nouveau. Oui, merveiller, pas émerveiller. Vous ne serez pas étonné de ce merveilleux que vous rencontrerez dans votre vie, puisqu'il sera le reflet du merveilleux déjà rencontré en vous. Vous êtes, vous aussi, comme votre fille, une merveillée. Vous avez la capacité de voir le merveilleux partout autour de vous, comme en vous. Tournez votre regard vers ce merveilleux et il se reflètera dans l'autre monde. Et la mère de famille était partie en claquant la porte. Elle ne reparla plus du prince à sa fille. Alors le lendemain, la fille vint voir le prince d'émerveillé pour savoir pourquoi sa mère était rentrée fâchée. Elle est en colère contre elle-même. Elle se sent coupable d'avoir passé toutes ces années à ne pas voir le merveilleux, parce que ses yeux étaient focalisés sur les soucis. Elle se rend compte que sa vie aurait pu être tellement plus simple, facile et belle, si elle avait accepté de voir le merveilleux à l'intérieur d'elle. Il faut quelques jours pour arrêter de continuer à perdre son temps, à passer à côté du merveilleux. Et c'est vrai que, quelques jours plus tard, la mère eut un déclic.
Je peux continuer à être en colère d'avoir perdu 20 ans, ou alors décider d'arrêter de perdre une seule minute de plus. Décider que c'est maintenant que je peux me créer une vie merveilleuse. Elle est retournée chez le prince en s'excusant et en lui disant « Que vont dire mes parents ? Eux qui vivent au pays du bitume depuis toujours, eux qui voient tout en gris. Que vont-ils dire si je me mets à être une merveillée ? Ils ne vont pas comprendre. » On ne peut pas comprendre les merveillés, mais on peut un jour se réveiller avec un déclic, une petite fleur qui a poussé au milieu de notre bitume intérieur. On peut retrouver le merveilleux dedans pour le trouver dehors. Et je me disais que peut-être toi aussi qui m'écoutes, tu pourrais retourner dans ton passé, à l'époque où tu avais 6 ou 7 ans peut-être, et imaginer que le reflet dans ton miroir se met à te parler. Imagine qu'il te dise que tu es un être merveilleux, que tu es super, extra, génial, incroyable, irremplaçable, unique, intelligent, beau, gentil, courageux, fantastique. Ressens ce que chacune de tes cellules ressentirait si tous les jours de ta vie, tu avais entendu des messages d'encouragement, de la reconnaissance, des félicitations, des compliments, comme si c'était normal que tu te dises « Je suis quelqu'un d'extraordinaire qui vit une vie merveilleuse. Je suis quelqu'un de merveilleux qui vit une vie extraordinaire. » Ressens tout le positif que ces phrases valorisantes et bienveillantes auraient pu activer en toi. À partir de maintenant, tu te connectes au merveilleux en toi et tu te crées une vie merveilleuse. Tu as le droit à cette vie merveilleuse. Tu es un être digne du merveilleux parce que tu es une merveille. Tu ne seras pas étonné de voir du merveilleux dans ta vie, puisque maintenant, tu sais que ce merveilleux extérieur n'est que le reflet de merveilleux en toi. Tu ne seras donc pas émerveillé, mais merveillé. Tu apprécieras ce merveilleux, tu pourras l'admirer, le contempler, et réaliser à quel point le merveilleux est ta nature. Ta naissance en elle-même est une merveille. La vie qui circule en toi est la plus grande merveille qui existe. Et comme cette vie est par nature une merveille, ta vie devient merveilleuse. D'ici quelques instants, tu vas pouvoir revenir à la réalité. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras réunir toutes les parties de toi pour vivre cette vie merveilleuse qui apparaît à toi.